Bon. Donc, du coup... Ah, attends. À chaque fois qu'il y a des endroits comme ça veut dire que... Là-bas, ça va se verrouiller un autre. Attends. Ok, quelqu'un. Ah non, même pas. Attends, je vais quand même voir. Là, du coup, normalement, il y a... Lumière cassée, ok. J'ai rien pour ouvrir. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais déjà voir ce qu'il y a là-bas, on sait jamais. On sait jamais si genre quelque chose. Je sais pas pourquoi, quand je lève la tête dans le jeu, je lève aussi la tête dans la vraie vie. Hein, ça sert à rien, mais... Ok. Donc, objet à utiliser. Après, pour se mettre dans des plans bourbiers comme ça, faut le faire, quoi. Ah d'accord, ça servait un peu à rien, quoi. Maybe it still works. Le screamer. Ah mais non. Ethan, Ethan, là, il est chaud, Ethan. I hope I make it in time. Okay, bottom level. Liar! Stop it, Evelyn! Fucking hallucinations. Where is she? Elle prend la tête, hein. Elle me prend la tête, celle-là. Ok. Ah, ça se saoule, ça. Ok. Ok, vas-y. Ok, ici c'est bloqué. C'est quand même chiant les labyrinthes comme ça, là, bizarre là. Donc logiquement le truc en croix c'est pour ici.
Après, si t'aimes pas les jeux dans... Ah ouais, d'accord. Si t'aimes pas les jeux dans un bateau, joue pas à Révélation. Hein. Resident Evil Révélation, ça se passe de A à Z dans un bateau, si je me trompe pas. Et là, pas ouf, quoi. Oui, le câble est complètement grillé. On en avait un de rechange, mais on a dû l'utiliser pour réparer quelque chose à l'infirmerie. Du troisième, tu vas devoir demander au docteur Waddell. On a besoin de moi en bas dans la salle des machines numéro 2, mais je ne peux pas descendre tant qu'on n'aura pas fait fonctionner ce machin. Ouais. Donc, il va falloir aller au troisième. Ah ouais, mais ça fonctionne pas en fait. Monter. Merde. Ah, comment il m'a stressé là celui-là. Le problème c'est que j'ai pas de couteau. Il me faudrait un couteau en fait. Parce que là franchement ça me gêne. Voilà tout simplement. Ah, j'ai reçu un son mais je sais pas. Bah, merci pour le follow Natsu Dragner TV. Ah, j'espère l'avoir bien dit. Mais vas-y, dites-moi qu'il y a quelque chose là. Yes, le crochet. Le crochet, on va pouvoir aller chercher une arme. Parce que là... Merde. Ah, et merde. Je suis bloqué. C'est quoi, on va... Vas-y. Ouais. Allez, vas-y. Voilà. On va remonter. C'était tendu, on va pas se mentir. Et là, je vais chercher l'arme. Parce que je me souviens qu'il y avait une arme. Dans la salle du capitaine. Oh, mais toi tu saoules. Ah, ici aussi, il y a... Mais je préfère crocheter le truc pour avoir... Merde. Alors le mec, c'est un génie. Ouais, mais la salle du capitaine, ouais, c'est là-bas, mais... Il y a le monstre qui gêne, là. Pas ouf, cette histoire, hein. Pas ouf. Attends. Attendez. Imagine en survie, les monstres, ils peuvent ouvrir les portes. Ce serait horrible, ça, quand même. Ah! Parce que là, on a de la chance, hein. Les monstres, ils sont un peu débiles, tu vois, ils savent pas ouvrir des portes. Mais... S'ils pouvaient ouvrir les portes, là, on serait pas bien. Hein. Bon. Oh merde! Ah mais... Ah, il me saoule! Merde! Ah! Vite!
Il est derrière moi. Parce que- Ah, il m'a fait... Il m'a fait chier quand même. Il m'a mis un coup, mais ça va, j'ai eu le temps de... Regarde, regarde, on va dépasser là. Non, on peut pas. Bon. Ça, c'est... Après, vu comment je l'ai... Merde, on peut pas l'utiliser ici en plus. Sérieux? Ah non. C'est pas ouf ça. Moi, je me suis dit on peut crocheter. Attends, attends, attends. Parce que là, il m'attend là. Hein. Il m'attend en tournant, regarde-le là. Comment on va faire? Là, il va falloir... Je vais poser une bombe. Hein. Je vais faire exploser les... Je vais faire exploser le game. Je pense que ça va se passer comme ça parce que là... Attends, attends, je cherche. Dans les moments comme ça, là, c'est dingue. Le problème, c'est que, en fait... Non, en fait, rien du tout, en fait. En fait, non, en fait, ça fait chier, c'est tout. Attends. Je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des... Bon, c'est quoi? On va... On va faire ce qu'il faut. Vas-y, pose! Il est mort. Ah, il y en avait deux en fait! La bombe elle est super puissante alors. D'accord, bah en fait on peut rien faire avec. Je vais plutôt essayer d'ouvrir... Il y avait un autre truc à ouvrir. Il y avait une mallette à ouvrir, je sais pas si tu te souviens. Ça, je suis sûr qu'on peut utiliser le... Le fameux... Alors, la mallette, c'était... en dessous, je pense. C'était là. C'était là-bas. Ouais, mais vas-y, ça me fait chier, ça. Tu le sens. Tu le sens, le... Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tout ça pour ça. Vas-y, dégage. Ça, c'est pas ouf, ça. Ça, c'est chiant. Allez, vas-y. On remet là. Je vais monter. On va aller de l'autre côté, hein. Je pense que ça va être mieux pour nous. Ah! Voilà. Là, je suis content. Là. Regarde, 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 regarde. Vas-y. Allez, tiens, tu vois. Là, on est bien, là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire, là? On va encore avancer un peu. Corrosifies. Alors. Une division des opérations spéciales. Ça, on l'a déjà lu, hein. Si, on l'a déjà lu. Mais c'était... On l'avait déjà lu, mais c'était quand on était en mode VHS, tu vois. Allez, on va encore avancer un peu. Il est minuit 39. Non, franchement, le couteau, best arme. Regarde, regarde, avec le couteau, moi, ça me fait pas peur, tu vois.
T'appuies sur les bons boutons pour pas avoir de problème. Il est où? Ah, les bons télécommandés aussi, c'est pas mal. Oh là là. Pour avoir l'arme, il faut encore retourner en arrière. Mais d'abord, je vais faire toutes les salles de cet endroit-là. Comme ça, au moins, je vais pas me dire que j'ai pas cherché tout ce qu'il fallait. Alors. Étant donné... Ouais, ça va, il y aura de la place. Bon, on va retourner à l'endroit où j'étais. Hein, du coup. Mais avant, on va... T'inquiète, t'inquiète. D'abord, on va s'occuper de lui. Ah, y a pas de bras! Ah, il peut... Ah ouais, bah ouais, il peut me grailler. Vas-y, tiens. Et il m'a graille. Ah, il a tapé son meilleur croc comme dans un kebab. Hein. Là... Ah, j'ai envie d'un kebab maintenant. Je suis éclaté, quoi. Je suis éclaté. Vas-y. Voilà. Et les graphismes, quand même, c'est ouf. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Là on est bien, même si je vais quand même les finir au couteau pendant un bon bout de temps. Parce que le couteau c'est la vie. Quoique je sais pas en fait. Je sais pas. Alors, avant d'aller au deuxième sous-sol, si j'ai bien compris. Je vais fouiller. Non, j'ai envie d'utiliser ça quand même. Et lui, il a le bras de Krauser, donc mieux vaut, mieux vaut. Mieux vaut. Alors... Ok... Ah, ici je pouvais pas ouvrir dans la VHS.
T'as compris? Ah ouais, non mais c'est chiant ça. Ah attends. Voilà. Ça va, c'est pas des énigmes trop compliquées quoi. Donc là, il va falloir monter si je me trompe pas. Puisque d'après les notes, avant d'aller au deuxième sous-sol, faut aller chercher un truc en haut là, dans l'infirmerie ou je sais pas quoi là. Faut pas l'ouvrir. Ah mais on est déjà passé par là. On va faire l'inverse, du coup on va aller vers le bas, mais étant donné qu'il y a un monstre, on va devoir le flinguer très vite. Ah, je l'aime pas lui. Je l'aime tellement pas. Lui au couteau, c'est pas une bonne idée, hein. Franchement. Bon, on va nettoyer la salle. Ah, ça fait du bien de tous les exploser comme ça, hein. Étant donné que c'est un. Normalement, il y a un truc qui se tire. Non. Alors, là maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Juste 2 secondes, je vais regarder un truc.
Buvons un bon petit... hmm. Bonne petite boisson. Ah, j'ai du mal à parler, hein. C'est pas ouf, ça. Je vais me soigner. Ça vaut mieux, franchement, ça vaut mieux. Voilà, c'est fermé ici. Oh là là, j'aime pas quand c'est trop sombre comme ça, c'est vraiment chiant, là, ça me saoule. Ouais, fusible universel, donc automatiquement, le fusible, je dois l'utiliser. Ici, ça sert à quoi déjà? Ben non, 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 faut que je le prenne du coup. Faut que je le prenne, sauf que cette fois-ci, je vais devoir maintenant... Là, maintenant, je peux aller au sous-sol, tu vois. Certains... Ah. Oh là là. Ouais, donc il y a un truc à trouver en haut. L'infirmerie du 3e. Ici. Infirmerie, donc... D'accord. Maintenant, je peux faire ça. Ça permet d'ouvrir. Je vais regarder juste là-bas au cas où. Ouais, c'est ici que ça s'est arrêté. Ne inquiétez pas, je vais aller à l'infirmerie juste après. Pas de souci à ce niveau-là. Oh non! Oh non, pas ce monstre! Ah merde! Ah merde! Ah, je hais ce monstre! Oh là là! Ah, franchement, c'était chaud là! Ah, j'ai eu peur! Je me suis dit j'étais mal là! Là, c'était plan bourbier. Parce que ça, c'est pas... C'est pas un monstre anodin, quoi. Bon. Parce que lui, c'est quand même... C'était limite le boss, là, qui te vomissait dessus, là. Bon, attendez. Bon. Du coup.
Voilà. Heureusement que j'ai les bombes, hein, parce que sinon je serais dans la merde. Hein. J'aurais été dans la merde. Hein. Dès que j'aurai fini ce niveau avec le bateau, je ne vais plus jamais entendre parler de bateau. Hein. Franchement, ou du moins pendant un bon bout de temps. Donc, fusible, câble électrique. Et ouais, du coup, merde, niveau inférieur. Voilà, chargé, calibré. C'est pas parler quand même. Chargé, calibré, comme disait Morsaille. La musique a changé comme si c'était à la fin du game. Écoute. Ah, elle m'a fait flipper. C'est la musique qui m'a prévenu. Hein. Elle joue trop avec mes nerfs, la petite, là. Franchement... tout le temps dans les angles, tu vois, au cas où. Si on me donne autant de bombes, c'est que ça va être hardcore. Hein. C'est pas normal, tu vois. On te donne pas autant de bombes explosives si si c'est pas dangereux, tu vois. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah merde!
Allez, crève. Il est mort ou quoi? Ouais. Tu vois, je le savais. C'était sûr. Elle se débrouille bien quand même, hein, la fille, hein. On va pas se mentir. C'est une Ethan bis, quoi. Bon. Chimique. Les pièces antiques, c'est des trucs qui servent à rien, ça. Vas-y, fou. Avant... Voilà. Toujours regarder ce qu'il y a avant de partir dans les endroits comme ça pour être sûr de pas avoir de problème. Mais vas-y, mais tire-lui dessus. Moi, je l'aurais tiré dessus direct. Ethan. Ethan? Ethan? Oh non, pas lui. Hey, shh, I know. I'm not Encore gonna là. hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, Ah, d'accord. she did this. What the hell is she? No, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. Là, on comprend So tout. she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. C'est quand même étrange de parler tranquille avec lui comme She ça. Là. just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. En vrai, c'est triste quand même. Hein. Tu vois. Finalement, tu commences à avoir un peu d'affection pour, pour ce personnage-là, tu vois. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. So what? You're not my mommy. Remember? Je comprends pas que comme c'est pas ta mère, elle peut te fusiller. Rien à foutre.
Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I Mais won't je be l'avais able pas to sauvé. resist for much longer. No, Now go kill that little bitch. no. Mia! No! Oh non, j'ai plus rien. Chier ça. Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Mais je l'avais soigné, non? Je comprends pas trop là. Hein. Genre bourbier ou quoi quand je l'avais injecté son sérum là. C'était pourquoi alors? C'était un sérum ou... Quoi ce bruit? Mais vas-y, je me trompe de touche ou quoi? Mais vas-y! C'est de ta faute, ok. Après, j'aurais dû faire une seconde sauvegarde pour voir ce qui se passe si je sauve l'autre, tu vois. Je comprends pas pourquoi on sort alors que la fille elle était quand même dans... Elle était dans la salle avec l'autre, donc je comprends pas trop. Calmement, slowly, comme on dit. Alors, 18 février 1800... Ah ouais, 1892 quand même. Il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Chuan et Beckford sont morts et Exley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison. Le sol est trop instable là-bas. 19 février 1892. La compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants. Ils préfèrent nous faire bosser 2 fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Okay. Je sais pas pourquoi. Il y en a certains, ils disent 1892, comme moi. Et t'en as d'autres qui disent 1892. Tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est chacun à sa manière de... Je sais pas, moi, la plupart de mes profs, à chaque fois, ils disaient 1800. Tu vois. 1900. Alors que moi, je disais 1900. Est-ce qu'ils nous observent depuis cet hélicoptère? Ok. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. Ah, That's d'accord. just great. Tu vois que c'est un génie, l'autre. Abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Tu vois, l'autre, là, le mec un peu fou, on dirait le Joker. Mais au final... C'est... Enfin, c'est un gentil, quoi, en vrai. Enfin, c'est tous des gentils, quoi.
Ça me fait rire. Hein. Faut pas les ouvrir là. C'est pas ça que je veux, je m'en fous. Moi je veux un... Où est-ce qu'il est? Ah bah oui, bah maintenant que les... Ah ouais, attends. Donc on va prendre ça. Prendre ça. Prendre ça. Donc là on va faire du sale. Hein. Bon, ça on va mettre... Ça on va le déplacer. Hein. Ah non on peut pas. Ok. Fusil. Mais il n'y a pas le truc pour... Ouais, crochet, voilà. Bon, stéroïde. C'est quoi ça? C'est un meilleur pistolet ou... Déjà, on va crocheter ça. Ah, stabilisateur. Ah. Non, stéroïde, ouais, c'est ça que je veux utiliser. Ah, je peux pas le... Mais pourquoi je peux pas? Bon, en fait, ça sert à rien, quoi. Bon, alors, on va encore avancer un peu. Et après, on ira sur un autre truc. Là, on est bien. Là, on est bien. On s'approche de la fin, je pense. Ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Bon, je t'ai dit, si on te donne des trucs comme ça, attends-toi à du sale. Ah ouais, regarde. Et là, vraiment, c'est l'hécatombe. Je vais utiliser le couteau, je m'en fous. Allez, en mode... On est des guerriers ou on n'est pas des guerriers? On me donne beaucoup trop de trucs. C'est trop louche, c'est trop louche.
En tout cas, Ethan et l'autre, ils se passent le relais. Hein. Franchement. Ouais, non, je reprends l'arme, je reprends l'arme. C'est bizarre, c'est trop. Je sais pas, j'hésite, hein. Franchement, j'hésite. J'hésite. Non, non, non. Lui, je suis obligé d'utiliser le... C'est le seul ennemi... Enfin, l'un des seuls ennemis où je suis obligé d'utiliser l'arme, quoi. Ah! Merde, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je suis con. Ah, je me suis arrêté trop tard. Ah merde, je retourne en arrière en plus. Ah! Non mais je peux pas, je peux pas. J'ai tellement envie de les tuer au couteau mais... Bon, toi... Je rêve où il m'a enlevé de l'énergie... Ouais, franchement, c'est tendu. Je vais prendre le fusil. Ils sont bien cachés, hein. Merde! Connard! Je vais aller fouiller là-bas. Ouais, non, franchement, non, c'est bon, c'est bon.
Ah bah tu vas bientôt aller dormir. Moi de toute façon à la prochaine sauvegarde, je sauvegarde, hein, tout simplement. Je sais pas ce qu'ils ont avec les pièges. Hein. Ah mais vas-y, je suis con. En plus j'ai douté. J'ai douté. Je vais regarder la... Mais toujours pas de sauvegarde là. Ah là là, il y a de la lecture. Hein. Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Bon, c'est-à-dire que c'est... Bon, là, c'est-à-dire que... Bon, t'as compris, quoi. Maman et papa sont toujours complets... Ah, c'est le... C'est le fils, ça. C'est Lucas, là, celui... J'ai dit, ouais, Joker. C'est le Joker. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente. Donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne, vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre, elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Il n'y a que lui pour parler comme ça. Alors, envoyé le vendredi 1er septembre 2016 à 1h10, l'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs, qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. En fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. C'est pour ça que au début, c'était genre un petit esprit de famille, genre où tu mangeais des trucs bizarres là. Et où l'autre il commence à découper le bras de son fils au cam là. Ah d'accord. Par contre il n'y a toujours pas de sauvegarde ici. Alors, de lecture. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désignés ci-après comme moisissures. Infection initiale, la moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes.
Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, ce sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ah, ok. Ok. On a pu le voir, on a pu le voir. Ah ouais. Bon, c'est devenir bizarre ici. Alors, ah. Alors, nécrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de série E, à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, place un échantillon de cellules de série E contenant de la nécrotoxine. Ok. Là, on s'approche de la fin. Là. Il y a beaucoup trop... Oh! Il y a trop de trucs à lire, là. Vous êtes chiant un peu. Bon. Débuté en 2000 avec le soutien technique de l'HCF, ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NextBase, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, on parle comme ça, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBase a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel, il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré et même l'organisation de... Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte bizarre, de, je sais pas, espèce vicariante de fungus remarquablement avancée que l'on appelle communément mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome du mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Ah d'accord. Donc en gros c'est un fœtus quoi, enfin c'est un embryon quoi, le truc qu'il y avait dans la valise. Les organisations résultantes sont appelées spécimens candidats et notées selon leur utilité, des inexploitables ou défectueuses série A à D jusqu'à la série E exemple de défaut. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter du mutamycète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le cornum sensing chez les bactéries de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'affection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide,
Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou à agresser physiquement son entourage. C'est ce qu'on a pu voir avec Lucas quand il s'enlevait les ongles, hein, à un moment donné. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps, jusqu'à qu'il soit... Non, on sait pas. Trop de lecture, là, trop de lecture. Hein. Oh non, pas encore de lecture. Oh, vous me saoulez un peu là quand même. Alors, 2 secondes. Alors, Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acceptation étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus, couplée à une force extraordinaire, leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongique et morpho, forme. Okay. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il était observé qu'une, sur des prélèvements de tissus, l'Evelyn permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du férum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté, plutôt que sa guérison. Ah ouais. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à... Les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de... Et ce même à petite dose. Pourquoi il y a autant de... Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, le traitant comme si elle était vraiment leur fille, ce qu'elle veut en fait. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité, un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Ok. Dites-moi qu'il n'y a plus rien à lire parce que là... Yes. On va pouvoir sauvegarder. Allez. Ah, ça fait 10h20 en fait. C'est autant... Ça dure limite autant que Resident Evil 4. Hein. Comme quoi. Bon, on va arrêter là du coup. Hein. C'était insane.